Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent. Le Choiseul Africa Business Forum, porté à sa 5e édition, s'est déroulé ce 1er novembre au Golf Palace Hotel de Marrakech. Événement de référence pour les décideurs et hommes d'État, le Choiseul Africa Business Forum est aujourd'hui une plateforme incontournable pour tout investisseur sérieux qui vise le développement de l'Afrique. Avec plus de 800 décideurs d'Afrique, du Golfe et d'Europe attendus, le Choiseul Africa Business Forum, un véritable incubateur de richesse, met en relation les différentes fractions en présence au travers des plénières et panels et réunions B2B stratégiques. C'est donc dans l'une de ces sessions plénières sous le thème « Renforcer les systèmes de santé et dynamiser leur rentabilité économique » que notre attention s'est portée sur M. Martial Pochon, expert comptable et président de l'Institut de Lettres, qui a soulevé la question de l'intégration de la médecine dite traditionnelle avec celle conventionnelle. Cette interrogation est particulièrement pertinente dans le contexte actuel où des pandémies comme la Covid-19 ont mis en évidence l'efficacité potentielle de la médecine naturelle. Les discussions sur ce sujet reflètent une tendance croissante vers une approche plus holistique de la santé, reconnaissant la valeur des connaissances traditionnelles en la matière. Écoutons-le plutôt. Savoir est-ce que la médecine traditionnelle aujourd'hui, le renforcement de ces médecines traditionnelles ne peut pas soutenir les systèmes de santé communément admis et acceptés. Est-ce qu'il y a un chemin, un pont possible entre ces deux médecines? Merci. Nous l'avons approché à la fin de cette session pour essayer d'en savoir plus sur le fond de sa pensée. Écoutez, je vous remercie pour cette question. Je suis ravi de participer à cet événement Choiseul Africa Business Forum. C'est une plateforme qui permet de mettre en lien plusieurs acteurs de développement du continent et dans le cadre des activités que je mène, que ce soit en audit, en expertise comptable, en finance sur le continent, il était essentiel d'être présent ici pour savoir les sujets, les grands sujets qui sont débattus sur le continent. Par ailleurs, je suis président de l'Institut de Lettres qui prône la primauté de l'être et qui diffuse des principes que nous appelons les 10 principes de l'économie de l'être sur le continent et partout dans le monde. Et c'est pour ces deux raisons que je participe au Choiseul Africa Business Forum. Effectivement, j'ai posé cette question et le panel a précisé qu'il y avait plusieurs priorités en cours en matière de médecine par rapport à la médecine dite traditionnelle. Mais pourquoi j'ai posé cette question? C'est de savoir aujourd'hui comment cette médecine traditionnelle, qui est d'une médecine de séculaire, puisse apporter sa contribution dans la médecine dite conventionnelle. Dans la plupart des pays, le taux de pénétration de la médecine conventionnelle, des pharmacies, des médicaments traditionnels, elle est peu élevée. On a des difficultés, il faut aller chercher des solutions où qu'ils s'y trouvent. Il se fait qu'aujourd'hui, il y a de la médecine dite traditionnelle qui permet quand même à plusieurs personnes de recouvrir la santé. Pourquoi ne pas essayer de renforcer cette médecine pour soutenir les systèmes de santé dans les pays en Afrique? D'autant plus que cette médecine est un peu partout. Vous allez dans n'importe quel village très éloigné, ce que certains appellent les déserts médicaux, il y a la possibilité de se soigner à partir de plantes. La difficulté, effectivement, aujourd'hui, c'est de pouvoir stabiliser les doses et que toutes ces plantes ne soient pas une intoxication, parce que tout ce qu'on prend sans dosage réglé, testé, peut aussi avoir un inconvénient. Mais ne pas s'intéresser à la question est préjudiciable. Il faut juste voir cette question, stabiliser ce qu'il y a à faire pour que ce soit reconnu, puisque les tests peuvent être faits. S'il y a des laboratoires qui ne veulent pas avoir des tests faits à base de médecine dite traditionnelle, on pourrait avoir au niveau du continent des centres de recherche et de tests pour stabiliser pour certains cette médecine dite traditionnelle et qui a des vertus, puisque même dans la médecine conventionnelle aujourd'hui, dans beaucoup de pharmacies, on a de plus en plus de médecine douce, de médecine à partir de plantes, de médecine dite traditionnelle mais stabilisée. Donc on a un rôle à jouer
pour aller puiser dans la sagesse des anciens, dans la sagesse de cette médecine dite traditionnelle, renforcer cette médecine pour soutenir le système médical dit conventionnel. Et dans le cadre de recherche d'idées pour soutenir le financement du secteur de la santé, puisque en tant que président de l'Institut des Lettres, nous avons déterminé 10 principes et le principe numéro 3 dit que l'éducation et la santé sont prioritaires. Et pour trouver des solutions en matière de santé, on a des solutions conventionnelles, on va chercher des financements, mais une partie aussi est d'aller voir dans la médecine dite traditionnelle quelle est la quote-part de contribution qu'elle peut apporter pour stabiliser la santé, qui est un élément indispensable. L'éducation et la santé sont 2 éléments fondamentaux pour pouvoir contribuer à la richesse nationale et à contribuer à la construction de notre continent, l'Afrique. Voilà pourquoi je suis là. Choiseul Africa Business Forum, mettant toujours les petits plats dans les grands, a offert un spectacle grandeur nature lors de son gala de clôture, reflétant ainsi son engagement envers l'excellence et l'innovation. Armel Djatché pour Ertumboa. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent.